Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Nous allons coudre ensemble le cube d'éveil sensoriel pour bébé. Le cube est composé de 6 faces. Vous avez 2 faces en éponge microfibre de bambou, donc très douce pour le bébé. Vous avez 2 côtés en tissu Liberty et du nid d'abeille. Du coup, on a 3 matières différentes. 2 oreilles, dans une du papier bruissant et dans l'autre un grelot. Plus 3 petits rubans, parfaits pour attraper, pour que bébé puisse s'amuser. Et devant, un anneau de dentition en bois de hêtre certifié pour les bébés. Donc, sur chaque patron, vous avez bien les éléments que vous devez découper et en nombre de quantités. Donc, sur le carré, qui va constituer les côtés de notre cube, vous allez couper 2 Liberty, 2 microfibres, 2 nids d'abeille. Voilà, les oreilles, c'est pareil, 2 Liberty, 2 microfibres et seulement un papier bruissant, puisque le papier bruissant, on le met dans une oreille. Et ça, c'est pour la bande de tissu Liberty. Et là, attention, il va falloir plier notre tissu. Vous avez bien l'info milieu au pli. Donc, on va le voir ensemble. On va plier le tissu en deux et on viendra mettre notre patron bien bord à bord. On passe à la découpe. On va commencer par couper le tissu Liberty, défroisser-le au fer pour enlever tous les plis de marquage. Vous le pliez en deux, voilà, sur le sens de la longueur. Donc là, vous avez bien votre droit fil. Et nous venons positionner nos différents éléments. Tissu numéro 2, le nid d'abeille. Donc le nid d'abeille, on le plie en deux. On prend notre patron côté, on le positionne bien parallèle à la bordure, on respecte le quadrillage du nid d'abeille, ce sera beaucoup plus joli, et on épingle. Dernier tissu, l'éponge microfibre de bambou. Donc vous avez une face toute douce, la microfibre, et une face bouclette, l'éponge classique. Donc vous pliez en deux côtés, ce sera plus facile, éponge, bouclette face à vous. Et on vient épingler les deux éléments, donc le côté et l'oreille. On respecte bien le droit fil qui doit être parallèle au côté, donc lisière et retour ici. Et pour finir, on coupe une oreille dans le papier bruissant. Donc tracez les contours du patron avec un bic. Après vous pouvez aussi épingler, mais on évite de venir rajouter des trous puisque ça reste du papier. À présent, tous nos éléments sont prêts pour la couture, donc on passe derrière la machine. Nous allons commencer par coudre la bande qui va nous permettre d'attacher l'anneau de dentition donc en bois. C'est le grand rectangle en Liberty. Vous le pliez en deux sur la longueur, bien bord à bord, et on maintient les deux parties ensemble avec des épingles. Donc voilà, la bande est prête. Nous allons donc faire une couture sur toute la longueur à 1 cm du bord.
Notre bande est cousue, maintenant il va falloir la retourner. Alors c'est la partie qui n'est pas la plus facile. Moi je vous conseille d'avoir avec vous soit une baguette chinoise, soit une aiguille à tricoter. Et on s'en sert pour faire coulisser notre bande. Et voilà, après ça coulisse facilement. Voilà, notre bande est retournée. On va écraser les coutures au fer. Donc déjà, on ressort bien les coutures, qu'il n'y ait pas de plis. Et on marque le tout au fer. Donc voilà, les coutures sont bien écrasées. Donc on laisse cette partie-là de côté et on la récupérera tout à l'heure. Étape suivante, assembler et coudre les oreilles. Nous allons commencer par coudre l'oreille avec le papier bruissant, qui sera l'oreille numéro 1. Donc il faut bien respecter l'ordre des étapes des différentes matières. Vous allez mettre en premier le papier bruissant. On va venir poser par-dessus le Liberty endroit face à nous, puis poser l'éponge microfibre dessus. Alors le côté microfibre face au Liberty endroit. Donc vous avez la bouclette face à vous. On maintient les 3 épaisseurs avec des épingles et on va venir faire une couture sur tout le tour à 1 cm en laissant la petite ouverture en bas. Pour cette couture, vu que nous allons coudre du papier bruissant, donc c'est un papier qui peut se déchirer, je vous conseille d'allonger votre point. Sur ma machine, je vais passer sur 2,8, mais à vous de voir avec votre machine. Il ne faut pas avoir un grand point, puisqu'il faut que les 3 parties soient bien tenues ensemble, mais allonger un petit peu le point pour éviter de déchirer le papier. Maintenant, l'oreille est assemblée, on va dégarnir la pointe, c'est-à-dire couper l'excédent de tissu à 1 mm de la couture et on dégarnit légèrement de chaque côté, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière. Avec vos ciseaux, on va cranter également dans la valeur de couture. Hop. Donc les petits crans vont permettre d'avoir une jolie forme une fois retourné. Et on retourne. Alors on retourne en prenant la partie Liberty et éponge microfibre. Donc le papier bruissant et le Liberty restent ensemble. Donc pareil, vous pouvez utiliser une baguette. Voilà. On va bien ressortir la pointe. Pour ça, vous pouvez prendre une paire de ciseaux pas trop pointus pour ne pas percer et pousser doucement. Que ça reste quand même fragile, donc si vous poussez très fort, vous allez faire sauter les coutures. Donc voilà, notre oreille est prête. Il ne faut absolument pas repasser cette oreille puisque, souvenez-vous, à l'intérieur, nous avons du papier et cette matière fond. J'en ai fait l'expérience. Première oreille faite, on la met de côté, on la reprendra tout à l'heure. On passe à l'oreille numéro 2, donc elle, il n'y a pas de grande difficulté. Vous prenez votre Liberty, endroit face à vous, vous venez superposer la partie en éponge microfibre. Côté microfibre face au Liberty, on superpose les 2 morceaux et on épingle sur tout le tour. Mes 2 parties sont maintenues. On va faire une couture, donc 1 cm sur tout le tour et on laisse l'ouverture en bas comme pour l'autre oreille. Comme pour tout à l'heure, on dégarnit la pointe, on enlève un peu de matière des 2 côtés et on vient cranter dans la valeur de couture sur quelques millimètres. Donc notre deuxième oreille est prête. Vous allez prendre votre grelot, on le glisse à l'intérieur et on va faire une couture de maintien à quelques millimètres du bord pour éviter que le grelot parte et comme ça notre oreille sera prête à être cousue tout à l'heure. Voilà, oreille numéro 2 prête. Maintenant, nous allons commencer à assembler les différents carrés et commencer à créer la structure. Vous allez prendre l'un des carrés en Liberty, endroit face à vous. On récupère notre fameuse bande que l'on va épingler au milieu du bas. Donc, pour trouver le milieu, vous pliez en 2
l'un des côtés, hop, on met une épingle pour le marquer. Vous pouvez mettre aussi un petit trait de crayon, peu importe. Voilà, donc le milieu est bien repéré. On plie en deux notre bande qui servira à fixer notre anneau de dentition et on épingle ensemble, hop, les deux éléments. Donc ça, c'est prêt. On va faire une couture de maintien à 2 mm du bord pour maintenir le tout ensemble. C'est aussi le moment de venir fixer donc la petite étiquette comme une idée. Vous la pliez en deux, comme ceci, et avec un réglet ou une règle, peu importe, on mesure 3 cm et on vient la placer au-dessus des 3 cm. On maintient avec une épingle et donc pareil, on va faire une couture de maintien sur ces deux éléments. Voilà, nos éléments sont prêts. Vous laissez cette partie, encore une fois, de côté. Maintenant, vous allez prendre l'un des côtés en éponge microfibre. Vous mettez la partie microfibre face à vous et vous prenez vos oreilles. Donc, une oreille à droite et une oreille à gauche. Pareil, au milieu. Donc, on va marquer les milieux. Les oreilles, vous allez les positionner éponge microfibre face à vous. Donc, ça veut dire que le Liberty se retrouve face à l'éponge microfibre, au côté microfibre du carré. Pareil. On place milieu de l'oreille avec milieu du carré. On maintient les deux éléments ensemble. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, nos oreilles sont épinglées au carré. On va faire une petite couture de maintien à quelques millimètres du bord. Donc maintenant, nous allons placer les 3 rubans. Donc les rubans vont sur cette partie haute, ici. Vous allez les espacer d'1 centimètre et vous avez le choix de l'ordre. Donc moi, je vais commencer par celui-là. Voilà. Ok, comme tout à l'heure et comme tous les éléments que l'on souhaite maintenir ensemble, on va faire une couture de maintien à 2 mm du bord. Donc vous gardez cette face-là face à vous. Vous allez prendre l'autre carré tissu Liberty, celui qui n'a pas d'éléments, et vous allez le retourner pour être face Liberty contre face éponge microfibre, bien bord à bord sur le haut. On maintient avec des épingles. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Avant de coudre, nous allons mettre des marques de chaque côté à 1 cm parce que nous allons laisser de la valeur de couture pour pouvoir avoir, vous allez voir que pour avoir un beau montage et des beaux angles, il ne faudra pas coudre sur toute la longueur. Donc prenez un crayon spécial tissu et faites-vous un repère à 1 cm. Voilà. Donc, nous allons coudre de repère à 1 cm du bord. Vous ouvrez. Vous allez prendre l'autre partie en Liberty, celle qui a déjà des éléments cousus. Donc, vous allez venir mettre la partie en Liberty endroit face au microfibre. La partie avec la couture et la bande se retrouve en haut. Donc je suis comme ça et je viens me mettre comme ceci. Donc vous allez épingler ensemble le Liberty et le microfibre par le bas. Comme pour l'autre côté, vous allez faire une marque à 1 cm du bord, à droite comme à gauche. Et donc là, couture de marque à 1 cm du bord. Nous en sommes là. Vous allez prendre le dernier rectangle d'éponge microfibre. On va le retourner pour le placer microfibre contre Liberty. Comme ceci. Bien bord à bord en bas.
on maintient avec des épingles. Moi, je vais garder le Liberty face à moi. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour travailler. Couture à 1 cm du bord, de repère à repère. Donc voilà, nous avons nos Liberty et notre éponge microfibre assemblée. Il nous reste à assembler nos carrés d'éponge nid d'abeille. Donc sur le nid d'abeille, pas d'endroit ni d'envers, donc peu importe. Vous allez venir positionner l'un des carrés en nid d'abeille sur la partie Liberty avec la bande de serrage et l'étiquette. Donc vous vous positionnez bien bord à bord et donc comme nous n'avons pas cousu jusqu'au bout, voilà, nous allons pouvoir coudre ici et bien se positionner. Donc on épingle bien sur la longueur. Nous allons venir coudre à 1 cm du bord, donc de ce bord-là, et commencer à 1 cm. Donc en fait, les points doivent se rejoindre. Donc je vous conseille de vous mettre comme ceci, de commencer à votre marque de tout à l'heure, et on va s'arrêter à la marque de tout à l'heure. Ce sont nos repères d'1 cm. Donc soyez précis, commencez bien au même endroit, au niveau du dernier point. Donc voilà, comme ça, une fois que tout sera assemblé après, vous aurez un bel angle. Si vous faites des points, si vous venez coudre un peu plus sur le Liberty ou un peu plus sur la microfibre, ben vous aurez votre angle sera moins beau et ça peut tirer un peu. Essayez d'être précis, de respecter au mieux ces repères. Dernier morceau à assembler, donc notre nid d'abeille. Comme pour l'autre côté, on se met bien bord à bord. Donc on se met bien bord à bord avec la partie en Liberty. Et on épingle les deux morceaux ensemble. Vous pouvez soulever la petite partie ici en éponge microfibre, puisque elle n'est pas cousue jusqu'au bout, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour travailler. Donc voilà. Donc là, comme pour tout à l'heure, je vais commencer à coudre au niveau de mon dernier point de ma couture Liberty éponge microfibre et je vais m'arrêter à la couture du bas. Et je couds à 1 cm du bord. La structure commence à prendre forme. Donc maintenant, il va nous falloir assembler les différents côtés ensemble. Alors, première étape, je vais venir mettre ce côté-là sur mon éponge nid d'abeille. Donc en fait, tout simplement, je les amène l'un face contre l'autre. Voilà, je maintiens avec des épingles. Ok, on prépare pour l'autre côté, parce que ce sera exactement la même étape. Donc je me mets bien bord à bord et je maintiens avec des épingles. Sur le côté nid d'abeille, à l'extrémité, donc la partie où il n'y a pas de couture, je viens mettre une marque à 1 cm, car il faudra que je m'arrête à ce niveau-là. Donc je fais sur l'un des côtés et je viens faire sur l'autre côté. Donc à présent, couture machine du nouveau repère jusqu'à la dernière couture de tout à l'heure et je couds à 1 cm du bord. Je me suis arrêtée pile poil au niveau du dernier point de mon autre couture. Vous voyez, comme ça, j'ai un bel angle. On enlève nos épingles. Voilà. Et je vais faire, hop, la couture de mon deuxième morceau ici. Nous allons venir amener le petit côté d'éponge nid d'abeille à ce côté-là. Donc, je vais tout simplement les rejoindre, bien bord à bord, et je mets des épingles.
je vais préparer aussi l'autre côté. Donc, naturellement, l'éponge nid d'abeille vient se mettre sur l'autre côté avec l'oreille, comme ceci. Je maintiens avec les épingles. Comme nous n'avons pas de couture à l'extrémité ici en nid d'abeille, je vais venir refaire une marque. Voilà, je prends l'autre côté préparé aussi, celui-là, et je viens mettre une marque à 1 cm. Et c'est parti pour réaliser une couture à 1 cm du bord de mon dernier point de couture ici jusqu'à ma nouvelle marque. Et je fais la même chose pour les deux côtés épinglés. Donc voilà, quasiment tous nos côtés sont assemblés. Il nous reste les 3 côtés de notre carré en Liberty. Donc nous allons le rabattre comme ça. Nous allons commencer par coudre les 2 côtés en éponge nid d'abeille. Et après, on finira par une couture ici, mais pas sur toute la longueur. On laissera une ouverture. Donc là, je vais me mettre côté nid d'abeille pour commencer au dernier point et terminer à l'autre couture. Il ne nous reste plus qu'à coudre cette dernière ouverture. Nous allons laisser une ouverture d'à peu près 5 cm sur le milieu de cette partie-là. Et nous allons donc coudre du bord à la marque de l'ouverture et on va reprendre après. Donc je marque mes repères d'ouverture avec une épingle. Comme ça, je sais que je dois coudre de ma couture à l'épingle et pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on retourne notre cube en passant par l'ouverture. Et voilà. Donc je vérifie mes angles. Ils sont bien cousus. Ok. Bon, maintenant, on prend notre sachet de ouate et on met tout le sachet à l'intérieur. Le cube est complètement rembourré, on va bien le retasser après, mais on va d'abord fermer donc cette ouverture. Vous avez 2 options, soit une couture à la main, mais il faudra qu'elle soit solide et avec des points bien serrés de façon à ce que la ouatine ne sorte pas, parce que ce cube sera destiné à un bébé. Sinon, vous faites comme ce que je vais faire moi, c'est-à-dire une couture machine à 2 mm du bord. Comme ça, je suis sûre de la solidité de ma couture. Ok, alors là, pour passer sur la machine, ça va pas être évident puisque notre cube est bien plein. Donc, je n'hésite pas à repousser un peu la ouatine pour avoir une partie bien plate pour pouvoir glisser mon cube sous la machine. Donc, je l'aide, j'appuie au moins pour amorcer. Voilà, et une fois qu'on a amorcé, ça va le faire. On vérifie que la couture, voilà, a bien pris les 2 tissus. On est bon. On l'aide pour qu'il ait une belle forme. Alors, voilà, il est très bien ce cube. Vous attrapez maintenant l'anneau de dentition, on le passe dans le trou, on écarte la boucle de façon à passer autour du modèle. Donc ici c'est l'éléphant et on tire, voilà. Voilà, nous venons de coudre ensemble le cube d'éveil pour les enfants. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et vous abonner à notre chaîne YouTube comme une idée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle session couture. Ciao, ciao!